Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo du challenge flexibilité active. Et aujourd'hui, la vidéo sera un petit peu plus axée sur les lombaires. On aura besoin uniquement du mur aujourd'hui, donc pas besoin du banc, pas besoin d'autres matériels. Vous n'aurez qu'à me suivre, je vais me mettre en voix off, ce sera beaucoup plus simple pour vous donner les petites indications tout au long de la séance. Et puis c'est parti pour 10 minutes de flexibilité active. On se place en quadrupédie, donc les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer les omoplates le plus possible dans le dos et on va creuser le bas du dos. Et ensuite, on va repousser fort dans le sol, dans les épaules pour arrondir le haut du dos. Passer de la position du bassin, l'antéversion à la rétroversion. Donc, on ramène les fesses en avant et on serre fort les fesses. Ensuite, on repasse dos creux, antéversion du bassin. On serre les omoplates. Et ensuite, dos rond. On pousse dans le sol, pousse dans les épaules. Rétroversion du bassin. On ramène les fesses en avant et on serre fort les fesses. On respire bien. On passe à chaque fois de la position dos creux à la position dos rond de manière fluide. On continue de bien respirer. On inspire dos creux et on expire dos rond. On essaie de bien dynamiser toute la colonne vertébrale. Et donc là, ce qu'on va faire, une petite variation en plus. On reste dans cette position où on passe du dos creux au dos rond. Et cette fois-ci, on va créer une petite vague. Donc, c'est-à-dire qu'on va rapprocher notre corps vers l'avant et on va le déplacer vers l'arrière tout en passant du dos creux au dos rond. À chaque fois, on va faire dos creux, on va vers l'arrière. Dos rond, on se repositionne vers l'avant. Et on continue de manière fluide. Dos rond vers l'avant, dos creux vers l'arrière. On respire, on essaie de créer une petite vague. Voilà, dos creux, on pousse les fesses vers l'arrière, dos rond, on va vers l'avant. Toujours. On respire bien. On enroule, on doit vraiment sentir la colonne vertébrale qui bouge là, ici. Tous nos muscles, on essaie de vraiment ressentir toute notre colonne bouger. Ça doit vraiment se faire progressivement. On peut relâcher la position. Ensuite, on se positionne en deep squat, donc en squat complet. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une torsion de la colonne vertébrale vers l'arrière. On positionne, on ouvre le bras. Et on va chercher le plus loin vers l'arrière. Donc le regard, il se porte vers l'arrière toujours. On respire. Et on va chercher le plus loin possible vers l'arrière, tout doucement. On essaie de gagner de l'amplitude à chaque répétition. Encore un petit peu. On va pouvoir relâcher tout doucement. On relâche. Ensuite, on va se positionner sur les genoux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos bras, on va les tendre vers l'arrière le plus possible. On pousse les hanches en avant, on serre les fesses. Et on va chercher vers l'arrière en tendant les bras. Donc, on fait une petite rotation. Voilà, là, on va essayer de bouger un petit peu plus et d'aller chercher le plus loin derrière en touchant le talon gauche et en allant vers le talon droit. Et à chaque fois, même chose. On place une main sur le talon droit et avec le bras gauche, on va chercher vers la gauche. Et ensuite, l'autre bras suit. On continue. On positionne une main vers l'arrière et ensuite, le bras opposé va venir chercher vers l'arrière. Et à chaque fois, on alterne deux talons. On touche un talon et on se dirige vers l'autre talon en faisant des cercles derrière nous. Ensuite, on va rester sur les genoux. On va pousser nos hanches le plus possible en avant. On va mettre nos pouces au niveau du bas de notre colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le plus possible vers l'arrière. Donc, on va se pencher en arrière. On va essayer de regarder le mur derrière nous. Et de manière en dynamique, de manière fluide, on va essayer d'aller chercher le plus bas possible et de remonter. On respire. Si vous voulez remonter vraiment à la verticale, on remonte à la verticale à chaque fois. Ou alors on reste penché vers l'arrière
Et on essaie de descendre un petit peu plus au fur et à mesure. On n'oublie pas de respirer. Toujours. On peut relâcher la position. On peut arrondir le dos si on ressent le besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner directement allongé. Donc on va placer son ventre au sol. On va mettre ses mains en face de soi et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tendre les bras le plus possible et on va aller essayer de chercher vers l'arrière. Donc on pousse la tête, c'est pareil, en direction du mur derrière nous. On respire bien, on creuse le bas du dos, on essaie vraiment de réduire l'espace entre notre tête et nos fesses le plus possible. De manière fluide donc. Après on revient, on relâche, on repositionne la poitrine au sol et on redécolle la poitrine, on décolle le bassin et on essaie d'aller chercher vers l'arrière le plus possible en creusant le bas du dos. Si on veut, on peut rester un petit peu plus longtemps dans la position ou alors tout simplement fléchir le genou, essayer de rapprocher le pied de la tête le plus possible. On respire bien, on peut serrer les fesses le plus possible aussi pour gagner de l'amplitude. On arrondit le dos et on va changer de position. On respire bien. On se repositionne en air squat. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de la position air squat. On va placer une main derrière. Avec la main opposée, on va chercher le plus loin derrière, comme si on voulait se positionner en pont. Et on revient à chaque fois en squat. On alterne. On va chercher d'un côté. On se repositionne en squat. On va chercher de l'autre côté. Avec la main opposée, on essaie de rapprocher sa main du sol, comme si on voulait se positionner en pont. En partant de la position de squat. On respire bien. Et à chaque fois, on alterne. On relâche la position. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher du mur progressivement. On va essayer de coller la poitrine au niveau du mur. Les bras sont complètement en contact de celui-ci. On creuse le bas du dos et on essaie à chaque fois de descendre un petit peu plus de manière à essayer de rapprocher le dos à l'horizontale et donc parallèle au sol. On va bientôt changer de position et donc là, on va travailler un mouvement un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile, un mouvement avancé. Donc je vous ai mis des petites variations à gauche de l'écran, vous allez voir, une option facile et une option intermédiaire en fonction de votre niveau. Donc en fait, on va avoir besoin de se positionner en pont. Donc on va se lancer en équilibre contre le mur pour ceux qui savent le faire et ensuite on va pointer un pied en direction du sol. Donc à chaque fois, on va essayer de se rapprocher du sol, on alterne. Et on va essayer de rapprocher l'autre pied du sol. Et à chaque fois, le pied qui ne va pas en contact du sol, il est contre le mur. Donc si jamais vous êtes à l'aise avec cette position-là, vous pouvez la faire. Sinon, je vous ai mis une option facile et une option intermédiaire. Où vous avez simplement besoin de lever le bassin le plus haut possible en augmentant la hauteur de votre pont. Donc si vous savez faire le pont, l'option intermédiaire, elle sera réalisable pour vous. Ou alors, vous vous mettez en position facile. C'est-à-dire que vous avez juste à lever le bassin le plus haut possible en direction du plafond. On peut relâcher la position tout doucement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser un petit peu plus la colonne vertébrale et on va placer la main opposée au genou, sur le genou, et on va essayer avec cette main-là, du coup, de pousser le genou en contact du sol sur le côté. Donc on va légèrement faire une rotation de la colonne vertébrale, torsion de la colonne vertébrale, on respire bien et on amène le genou opposé à la main sur le côté. Tout doucement, on respire. Quelques petites secondes dans la position. Ici, c'est plus pour se détendre et cette position-là, vous pouvez la pratiquer le matin, le soir, le plus possible quand vous en ressentirez le besoin. Vous pourrez pratiquer et faire cette position. On respire bien et on va pouvoir relâcher et c'est la fin de la séance.
La séance d'aujourd'hui est terminée et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire la séance quand vous en ressentirez le besoin, donc aussi souvent que possible. Vous pouvez la faire le soir en rentrant du travail, vous pouvez la faire le matin en vous levant, ou alors simplement avant une séance pont. Si vous entraînez votre pont, ça peut le faire aussi. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour les étirements et les entraînements et on se retrouve nous demain pour la 4e vidéo du challenge flexibilité active et du coup qui sera axée un petit peu plus sur les ischio-jambiers et les fessiers. À demain, bye!